Et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Le Monde vu par les lycéens. Aujourd'hui, nous sommes en bonne compagnie. Je suis Timothy et je suis avec Maël et Léon. Et nous allons parler d'un sujet, la musique qu'écoutent les jeunes. Et on va en particulier se pencher sur le rap. Donc on entend souvent beaucoup de clichés, surtout sur le rap, qui est pourtant un style... le style numéro 1 de notre génération. Alors on s'est dit que ça valait le coup d'en discuter un peu, de comprendre pourquoi cette musique nous parle autant et peut-être aussi d'essayer de casser quelques idées reçues. Donc on va commencer avec une question plutôt simple. C'est quoi la musique que vous écoutez le plus en ce moment ? Léon, si tu veux commencer. Moi déjà j'écoute tous les styles à peu près, que ce soit rap ou plutôt musique classique française. Mais en même temps là, en ce moment pardon, je suis vraiment beaucoup hypé par le nouvel album de Jul et sa musique nostalgique. Très bien, toi Maël. Ok, ben moi un peu comme Léon l'a dit, j'écoute un peu tous les styles, ça dépend de mon humeur. Mais après oui, je suis beaucoup axé sur le rap. Donc j'aime bien différentes musiques de Jul, pas forcément les récentes, mais surtout les anciennes, comme des musiques sous la lune, avant la douane, des musiques très connues mais qui sont vraiment très très intéressantes. Très bien, du coup, je vais vous demander parce que dans un premier temps, quand on est enfant, nos parents ils nous font pas forcément écouter du rap, plutôt de la pop, des musiques plus classiques comme ça. Donc comment vous avez découvert le rap, comment vous êtes tombé dans le rap ? Est-ce que c'est votre style préféré ? C'est une bonne question. Bah oui, moi pour ma part c'est mon style préféré. Avant quand j'étais petit, je sais que mon père me faisait écouter pas mal de rock. Puis c'est venu, je pense, quand je suis rentré au collège, ça a commencé doucement avec des chanteurs comme Soprano ou Gims, puis après c'est allé dans des trucs encore un peu plus rap. Donc c'est plus en côtoyant des gens de ton âge au collège que tu as découvert le rap. Exactement. Toi Maël ? Moi j'ai beaucoup commencé à m'intéresser à la musique dès mon plus jeune âge. Donc déjà dès les sorties au centre de loisirs, on écoutait beaucoup de notamment Maître Gims. Du coup on écoutait beaucoup de ce style musical qui est un peu entre le rap et entre un peu l'ambiance quoi. Mais voilà, donc des titres comme Sapé comme jamais, voilà, on a beaucoup entendu notamment quand on était très jeune. Et toi, qu'est-ce que t'en penses ? Bah moi, j'ai aussi découvert le rap à l'école, c'est mes amis qui m'en ont plus parlé. Mais du coup, il faut bien que ça vienne de quelque part, je me suis dit. Et en fait, j'ai pensé que je fais écouter par exemple du rap à mon petit frère. Et donc lui, il va connaître ça, pas par ses amis. Et il va du coup le montrer à ses amis après. Du coup, je pense que c'est peut-être une des façons par lesquelles commence le rap à se diffuser un peu chez les jeunes. Donc maintenant, une autre question. Quelle place la musique occupe-t-elle dans votre quotidien ? Moi j'écoute beaucoup de musique, que ce soit chez moi quand je fais mes devoirs, dans les transports avant d'aller à l'école. Ça permet d'être dans mon monde, un peu de m'évader du quotidien et j'aime beaucoup ça. Toi Maël, tu écoutes beaucoup de musique Beaucoup. En fait, ça dépend de mon humeur, quoi. Le matin, je peux me lever avec mes AirPods et écouter de la musique toute douce, quoi, pour me réveiller. Donc ça peut partir de la musique classique, voilà. Ouais. Qui, c'est souvent cliché parce que nous, les jeunes, on n'écoute pas tellement. Mais voilà, le matin, ça fait du bien de se réveiller avec une petite musique. Et par contre, le soir ou l'après-midi, ça peut être du gros rap avec des musiques très techniques. Voilà, donc souvent Jul vraiment qui revient souvent avec des musiques BWO, La Faille. Ou même encore d'autres, Nino, SDM, enfin il y en a plein. Du coup, ça dépend un peu du mood de ta journée, à quel moment t'en es que tu vas écouter différents types de musique. Exactement. Maintenant, j'ai une question pour vous. Pourquoi, selon vous, le rap est-il le style devenu numéro 1 chez les jeunes ? Est-ce que vous avez des pistes, Léon ? Pour ma part, je pense que c'est parce que ça parle... déjà, c'est fait par des jeunes. Maintenant, le rap, beaucoup des jeunes entre peut-être 22, 25 ans, en dessous de 30 ans en tout cas, qui parlent beaucoup de sujets comme l'argent ou la violence ou le succès encore. Je pense que c'est des sujets qui nous parlent beaucoup et c'est pour ça qu'on les écoute. Bah oui, pour rebondir sur ce qu'a dit Léon, c'est souvent des artistes du coup qui commencent très jeunes et qui finissent à avoir leur meilleure réussite, leur prime de la carrière aux alentours de 25-30 ans. Voilà, donc ça va pas, il y a quelques artistes qui vont être 40 ans, 50 ans, mais ça reste très rare.
Donc vous attachez au rap parce que vous avez l'impression que les rappeurs, les interprètes, ils sont plus proches de vous au niveau de l'âge. Exactement, parce que pour rebondir sur ce que tu as dit, les rappeurs souvent, ils montrent un peu comment le rap les a aidés à progresser dans leur vie. Donc c'est bien évidemment pas le cas de tous les rappeurs, mais de voir comment souvent des jeunes de cité, de milieux très défavorisés, souvent délinquants, du coup qui arrivent à s'extirper de leur situation grâce au rap. Et du coup, vous avez parlé un peu des paroles et des thèmes du rap, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de clichés sur le rap, le fait que ça véhicule, ça promeut la violence, les armes, la drogue, et que c'est aussi très sexiste. Du coup, vous en pensez quoi, vous? Est-ce que c'est des clichés qui sont légitimes ou qu'il faudrait un peu casser? Je suis d'accord que c'est un vocabulaire assez vulgaire dans ces morceaux, avec aussi pas mal de sexisme parfois. Mais pour compenser, je pense que c'était aussi le cas avant dans d'autres styles de musique, notamment la pop, où c'était vraiment aussi sexiste parfois. Et je pense que c'est pas propre au rap seulement. Donc moi je pense qu'on est dans une société qui évolue et voilà, et tous les genres de styles musicaux doivent pouvoir évoluer, et avec le temps il y en a forcément qui vont disparaître. Je pense notamment à des auteurs comme Daniel Balavoine, donc il est beaucoup moins écouté qu'avant, tandis que là aujourd'hui il y a plus des rappeurs comme Jul qui vont progresser. D'accord, mais du coup, vous assumez le fait, cette partie un peu sexiste du rap, ou cette partie qui promeut la violence? Exactement, c'est pas parce que on écoute ceci qu'on adhère aux propos qui sont dits par ces rappeurs, et on peut être complètement différent de ce qu'on écoute. Oui, moi j'avais vu aussi des chiffres qui disaient qu'ils regardaient un peu le top 100 des clips de rap français. Donc les clips, c'est des vidéos qui sont diffusées sur les réseaux, notamment YouTube, pour illustrer les musiques. Et si on prend les 100 plus gros clips de rap français de l'année dernière, il y en a seulement 3 où les femmes sont utilisées qui sont un peu utilisées dans le concept de femme-objet, alors que si on prend notamment des musiques pop, là ça avoisine un peu les 30%. Donc on pourrait presque dire que le rap, le rap a une mauvaise presse de ce côté-là. Ouais. Et aussi, on pourrait dire que, voyez, les rappeurs, c'est ces personnes qui, comme avait dit Maël, viennent des cités, mais qui ont réussi à s'extirper de là. Et du coup, dans leur son, où ils parlent des armes et de drogue, ils sont plus là pour faire de la prévention chez les jeunes, leur dire non, faut pas tomber dans ça, plutôt que d'en faire l'apologie. Voilà, donc maintenant, j'ai une autre petite question. Est-ce que Jul, du coup, un artiste que vous avez notamment beaucoup mentionné, vous le considérez plus comme un artiste, une légende, qui va devenir une légende de la musique presque intemporelle, qu'on écoutera encore dans des dizaines d'années, ou alors c'est juste une personne très productive parce que ça a la réputation de produire beaucoup d'albums par an pour toujours avoir un hit dans les tops continuellement? C'est vrai que déjà, il faut savoir que Jul, c'est un gros bosseur, il sort au moins un nouvel album tous les 2-3 mois, et chaque fois dans ces albums il y a un hit qui va être écouté pendant au moins 6 mois à chaque fois. Mais je pense que on peut pas dire que ce soit une idole intemporelle, et je suis pas sûr qu'on l'écoute encore dans 50 ou 100 ans, mais en revanche je pense qu'il représente assez bien sa région, et il peut en être fier parce que c'est vraiment beaucoup les gens de Marseille qui l'écoutent, et ça je pense que c'est surtout une idole de Marseille, Jul. Toi, Maël, tu as eu un avis sur Jul? Moi je pense oui, que Jul il reste très fort. J'ai vu qu'une vidéo, et il y a beaucoup de rappeurs du coup qui s'expriment sur Jul en disant que Jul c'est un peu le boss final, quoi. Il a tout accompli, il a rempli tous les stades de France. Donc voilà, on peut rigoler, mais il est quand même très très fort, quoi, d'un point de vue musical, et ses textes sont vraiment très très bien produits, et c'est pour ça qu'il arrive à percer, et donc vraiment à vraiment se remplir les poches d'argent. Mais du coup, qu'est-ce que vous appréciez en fait dans le rap? Parce que on peut comprendre qu'il y a un décalage entre nos parents et nous, les parents qui n'arrivent pas du tout à comprendre ce que les jeunes apprécient dans le rap. Vous pensez que c'est quoi qui vous fait apprécier en fait? C'est une bonne question. Déjà, je pense le rythme de la musique, c'est rythmé, et ça nous permet de danser dessus ou des choses comme ça. Mais aussi les punchlines, donc c'est des formules un peu marquantes qui sont souvent utilisées par les rappeurs. Et ça, moi j'aime beaucoup essayer de décrypter un peu tout ce qu'ils disent dans leurs morceaux. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Moi du coup, pour dire que mélodiquement parlant, ça nous permet vraiment de
parler, discuter de ces titres, donc ça permet de nous faire du lien avec notre entourage et ça permet aussi de montrer l'exemple, notamment aux jeunes. Moi, je sais que j'ai mon coloc, du coup, Samuel, qui s'inspire justement de ces rappeurs et c'est vraiment une fierté parce qu'il rappe, voilà, et du coup, il va pouvoir faire un showcase dans notre lycée et donc c'est vraiment sa passion et c'est vraiment ces rappeurs qui lui ont permis, voilà, de grandir. Oui, du coup, on peut... En fait, c'est vrai que le rap, c'est un peu un style de musique particulier où c'est presque parler, il y a un peu moins de chanter, où on va pouvoir s'ambiancer ou danser. Parfois, les parents ont du mal à comprendre qu'on peut danser sur du rap. Et pourtant, dans les soirées de jeunes, si vous pouvez confirmer, c'est du rap qui passe et pourtant les gens arrivent à s'ambiancer avec. En tout cas, dans les soirées que je fais, oui. Après, il y a aussi des musiques un peu plus classiques françaises comme Daniel Balavoine ou encore Oui, Michel Sardou. c'est vrai que les jeunes écoutent quand même des musiques plus classiques. Bon, maintenant, j'ai une question. Quel artiste vous conseilleriez à quelqu'un qui ne connaît pas le rap pour qu'il puisse découvrir ? C'est une excellente question. Moi, je pense que Ninho, pour débuter le rap, c'est une super idée. Oui, c'est un des rappeurs les plus connus, les plus mainstream, on dit, c'est-à-dire les plus écoutés, qui vont plaire au plus grand panel de gens. Toi, Maël, tu as une petite idée, peut-être tu peux dire ton rappeur préféré ou le rappeur qui t'a fait découvrir le rap. C'est vrai que Ninho, ça reste pas la base, je dirais, mais on a tous commencé par un rappeur favori et je pense que Ninho, ça fait souvent partie des anciens, comme on dirait. Mais après, moi j'aime bien Bendo Z, donc c'est vraiment axé vraiment rap, axé réussite. Et donc ça reste quand même très populaire, notamment avec un son qu'il a sorti qui date un peu, qui s'appelle Pas Bête, mais voilà, qui a quand même réussi à bien percer. Oui, et du coup, vous nous conseilleriez peut-être une musique pour découvrir le rap, pour nos auditeurs peut-être ? Moi, je partirais plus sur du Jul, là, pour le coup. On m'appelle l'OVNI, qui est donc un de ses premiers sons qu'il a dû faire en 2017 ou 2018. Ou sinon, Ninho, La vie qu'on mène, qui est vraiment un classique et il me semble le morceau le plus streamé du rap français. Okay. Exactement, si je pouvais donner d'autres titres de ces rappeurs qui me paraissent quand même très bien, il y a Dans ma paranoïa de Jul qui reste quand même un énorme classique. Et pour Ninho, du coup, Destin qui reste quand même très bien aussi. Destin, du coup, c'est l'album de Ninho, double diamant, pardon. C'est en fonction du nombre d'écoutes sur Spotify, les artistes gagnent des disques en or, puis platine, puis diamant, en fonction du nombre d'écoutes. Donc voilà, c'était tout pour cette émission du monde vu par les lycéens sur la musique et sur le rap. C'était Léon, Maël et Timothy, et à la semaine prochaine. On m'appelle l'OVNI. 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 Je suis parti, je depuis le béton. J'ai de mes potes qui sont béton. Je sais que ça retourne son veston. Ils se reconnaissent dans mes sons. Alcoolisé au guidon. Je fais des doigts d'honneur au schmitt. Faut voir ce que nous vivons. Entre les histoires et les fuites que ça m'y donne. Oh, même plus je m'étonne. Oh, et si mon heure sonne. Oh, on pleure pas rigole. Oh, j'ai ma team pour ça que je m'en tape la paume.